Ce qui arrive quand on ne change pas son mot de passe après une rupture. Les hommes veulent une simple douche. L'ex-petite amie utilise une tablette pour contrôler à distance sa maison intelligente. La température de l'eau du bain est réglée à 140 degrés Celsius. L'homme hurle à l'agonie lorsque la température augmente. Il tente d'abaisser la température par commande vocale. Mais ce n'est pas suffisant pour les actions manuelles de son ex-petite amie. En regardant l'homme se faire torturer, l'ex-petite amie rit à gorge déployée. Mais l'inattendu se produit bientôt. L'homme a glissé dans la salle de bain et s'est cogné la tête. L'ex-copine est horrifiée lorsqu'elle découvre qu'elle a fermé la douche à la hâte. Elle a zoomé sur la caméra de sécurité et a vu du sang sur la vitre. Elle sait qu'elle a fait une grosse blague. Elle a appelé les services d'urgence depuis la salle de bain. Elle a demandé aux pompiers de se rendre chez son ex-petite amie pour le secourir. L'opérateur demande si l'homme blessé respire. La femme ne le sait pas car elle n'était pas là. L'opérateur a alors trouvé cela étrange. La femme dit alors qu'elle a vérifié par le biais de sa maison intelligente. L'équipe de secours arrive bientôt à la maison de l'homme. Il pensait devoir défoncer la porte pour entrer. Je ne m'attendais pas à ce que la maison intelligente soit très performante. La reconnaissance faciale a permis de les identifier comme étant des pompiers. La porte s'est ouverte et ils ont été accueillis à l'intérieur. Le corps de l'homme est maintenant rouge, avec ce qui ressemble à des brûlures au second degré. Ses vaisseaux sanguins sont en train de lâcher et son volume sanguin diminue. Il doit être transporté immédiatement à l'hôpital. Pendant le transport, l'homme se réveille. Le pompier dit que c'est son ex-petite amie qui l'a sauvé. L'homme était très émotif. Il s'est souvenu qu'il n'avait pas changé son mot de passe. Le dysfonctionnement récent de la maison intelligente. L'ex-petite amie doit y être pour quelque chose. Après enquête, son ex-petite amie a finalement été emmenée par la police. Cette femme vient de faire un peu de yoga et s'est retrouvée aveugle. Elle était terrifiée. Elle a dû appeler les services d'urgence pour obtenir de l'aide. Lorsque les pompiers sont arrivés, la femme ne pouvait pas ouvrir la porte parce qu'elle ne voyait rien. Ils ont dû utiliser leur corps pour défoncer la porte. La femme a dit qu'elle était aveugle depuis qu'elle s'était levée aujourd'hui. Jusqu'alors, elle voyait bien. Sa tension artérielle était normale à tous égards. Il n'y avait qu'un léger gonflement et une inflammation sur ses paupières. Les pompiers ont ouvert son œil. Ils ont constaté qu'il était recouvert d'une pellicule blanche. Des vers s'y déplaçaient. D'après son expérience, le capitaine a conclu qu'il s'agissait d'une mouche faciale, un parasite que l'on trouve chez les animaux domestiques. Il puise ses nutriments dans les larmes et pond ses œufs dans les yeux. Mais ce parasite n'est généralement pas observé chez l'homme. Il s'avère que cette femme est professeure de gymnastique. Elle fait pratiquer à ses élèves le yoga de la chèvre au ranch. Il s'agit de faire monter des chèvres sur le dos des gens, en raison du contact avec ces animaux dans le cadre de son travail. C'est ainsi que les parasites ont pénétré dans ses yeux. Les gens pensent que le yoga des chèvres est assez étrange. Les femmes ont trouvé cela bizarre aussi. Mais les clients ont adoré. Les pompiers pensent qu'elle devrait envisager de porter des lunettes de protection si elle veut enseigner à nouveau. Le pompier retire un verre de l'œil de la femme. Peu à peu, elle retrouve la vue. Elle a failli ne pas vomir lorsqu'elle a vu le verre qu'elle avait retiré. Elle demande alors au pompier si le lapin a des parasites. Peut-être y aura-t-il un yoga du lapin à l'avenir? Une femme vient d'être aspergée par un garçon avec un pistolet à eau et a choisi d'appeler la police. Mais lorsque les pompiers sont arrivés, la femme était morte dans la piscine à cause du coup de feu. Après que la police et les pompiers ont vérifié la maison était fermée de l'intérieur. Il n'y avait aucune trace du tueur. Un morceau de l'ongle de la victime était cassé. Ils ont provisoirement estimé qu'il s'agissait de signes de lutte. Il y avait beaucoup de courriers dans la cour, mais ils n'étaient pas adressés à la victime elle-même. La police a supposé qu'elle avait peut-être consulté des secrets qu'elle n'aurait pas dû. Une femme bien quête a donc été menée autour du domicile de la victime. Ils ont découvert que la défunte était intolérante à l'égard de tout le monde. Elle s'est plainte à plusieurs reprises à tous ses voisins, même des enfants. Lorsqu'un chien s'est accidentellement égaré dans son jardin, elle l'a mal nourri avec du poison. Les incidents s'accumulent. Presque tous les voisins avaient un problème avec elle. L'enquête n'a pratiquement rien donné. Tout le monde ici a un alibi. Mais la police a trouvé quelque chose sur le lieu du crime. Quelque chose comme de la farine. Ils ont pensé que l'une des voisines à qui ils avaient rendu visite pendant la journée était Marie, qui aimait cuisiner. La police a enquêté et a découvert que le pistolet se trouvait dans la maison de Marie. Mais celle-ci continuait à prétendre qu'elle n'avait tué personne, parce que la victime avait découvert son secret. Ils ont donc demandé de l'argent à Marie. Mais Marie n'est pas une tendre. Elle s'est approchée de la victime avec l'arme et lui a dit qu'elle ne lui donnerait pas d'argent. Mais la menace n'a pas fonctionné et l'arme lui a été retirée. Le lendemain, elle entend le coup de feu et trouve l'homme mort. Craignant que l'arme ne fasse d'elle un suspect, elle a trouvé un moyen de l'obtenir. Elle a donc trouvé un moyen de s'en débarrasser, parce qu'il n'y avait aucune trace de l'arme sur les mains de Marie. Et grâce à son histoire, elle a été lavée de tout soupçon. La victime appelait la police à ce moment-là. Elle était armée et s'apprêtait à s'en prendre à un voisin. Mais quelqu'un est entré par effraction et elle s'est soudain retournée. Elle a trébuché, est tombée et s'est accidentellement tirée dessus. Et l'intrus était un chien.